Bonsoir les filles, bonsoir Bruna. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Bruna qui est notre spécialiste en ongles, n'est-ce pas? Nous avons ce soir les filles Stéphanie. Stéphanie, c'est les meilleures déjà, hein, mais Stéphanie elle a 17 ans. Et Stéphanie elle a entendu parler des ongles dégradés. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait c'est une technique qu'on utilise souvent à l'aide du vernis. Donc en dégradé de vernis, ce qu'on peut faire c'est de prendre une éponge, superposer les couleurs une au-dessus de l'autre et puis taponner un petit peu sur les ongles de manière à ce que le dégradé se forme directement. Et puis de retirer le tour à l'aide d'un stylo correcteur dissolvant par exemple. Alors moi j'ai une question. Oui. Quand tu dis superposer les couches, c'est-à-dire qu'on met deux couleurs de vernis colorés. C'est ça. C'est ça. Donc on met deux couches simultanées, on n'attend pas que ça sèche. Voilà, sur notre éponge, c'est ça. Donc une couleur au-dessus, une couleur en dessous. Sur l'éponge ou sur l'ongle? Ah, pardon. Tu vois, moi j'avais compris sur l'ongle. Donc sur l'éponge. Sur l'éponge, c'est un ça. Côté rouge, un côté noir, par exemple. Au-dessus rouge, au-dessous noir. D'accord. Voilà, donc sur la même face. Hein. D'accord. Voilà. Et donc après, on passe sur l'ongle. On taponne, voilà. On tapote sur l'ongle. C'est ça. D'accord. Et après, donc effectivement, on enlève l'excédent sur les côtés. Exactement. Très bien. Et on peut faire ça avec n'importe quelle couleur, Bruna? Peu importe les couleurs, de préférence avec un vernis bien pigmenté de manière à ce que ça ressorte nickel. Donc du rouge, du bleu, du vert ou du jaune, peu importe les couleurs. Rouges et jaunes, ça doit être trop beau. Tout est possible. Ah, va falloir qu'on essaye. Eh bien, dis donc, c'est des super informations, ça, les filles. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec la créatrice et fondatrice de Dark Revelation qui est Charlie, évidemment. J'ai ce soir, Charlie, Sophie. Sophie, elle a 26 ans. Oui. Et Sophie, elle est invitée à une soirée de Noël très classe, très chic. Et donc, elle a besoin de tes conseils pour choisir une tenue. Donc, pour une soirée de Noël, est-ce qu'on préfère des imprimés? Est-ce qu'on préfère des rayures? Est-ce qu'on préfère de la sobriété? Vers quel style est-ce que Sophie pourrait se diriger? Elle a 26 ans, donc on va peut-être pas l'habiller comme une mémère, entre guillemets. Moi, je pense que c'est très très simple, il faut rester sobre déjà. Voilà. J'ai été à plusieurs soirées de Noël d'ailleurs. Hum. Je me retrouve avec des femmes très stylées, un style british. Ah oui, avec la casquette à carreaux et tout et tout. C'est-à-dire C'est le fameux drôle, ça. pantalon, les bretelles, une magnifique chemise blanche avec des gros sautoirs dedans. Franchement, c'est magnifique. D'accord. Avec un beau rouge à lèvres bien rouge. Comme Mais moi. Je pense que le noir ou le noir et blanc, ça passe très très bien. Ah oui, c'est très chic. Après, ouais. la fameuse petite robe Charleston, ça joue toujours. Puis vu son âge... Ça fait son effet. voilà. Ouais, 26 ans, elle 26 ans. peut adopter un look un peu plus... Oui, plus frais. Ouais, voilà. Ouais, c'est parfait. Ah oui, Une pantalon petite robe noire smoking alors. noir, avec Oui. des bretelles noires et Oui, une belle chemise blanche. oui, D'accord. Très bien. vous verrez. Bon, C'est bah, très joyeux Noël intéressant. les filles, hein. Et si elle a envie, et alors si comme moi on se dit oh là là encore du noir et blanc, si elle a pas envie de mettre une chemise blanche, est-ce qu'elle peut jouer la carte de la couleur? Oui. Moi, personnellement, je trouve une femme en rouge bordeaux, c'est magnifique. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi. Magnifique rouge bordeaux. Rouge des bordeaux des et pantalon sautoirs, noir, oui. hein, avec des gros sautoirs or ou Oh, argent. oui. En fait, il faut charger. Tant que les vêtements sont sobres, il faut charger. Ouais, ne pas Donc, hésiter avec oui. des Ah bracelets ben là, il faut charger. manchettes. Ouais. Surtout lorsqu'on a des formes, en fait, il faut mettre des gros accessoires, en fait. Alors quand on a des formes, Oui, il faut oser des gros accessoires. Ouais, des pour grands éviter colliers, que des gros les bracelets. regards se posent sur Oui, les formes. il faut que ça pose sur quelque part. Oui. D'accord. Les filles, j'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que moi avec Charlie. Merci beaucoup Charlie pour ces moi. informations précieuses. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit et je vous dis à demain soir. Salut! Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je ne vous présente plus Christelle qui est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons ce soir Julia. Julia, elle a 39 ans. Oui. Et Julia, en fait, elle est mariée. Oui. Et Julia, alors chose qui arrive couramment et à toutes les femmes, en fait, elle fantasme sur un autre homme. Ah. Mais ça, ma poulette, c'est toutes les nanas, tu sais. C'est pas que toi. Hein, rassure-la un peu. bah hein. oui, oui, complètement. Alors, voilà, tu vois, elle est véridique. Non, mais alors, tu rêves de qui? De Brad Pitt? Bon, pas de Hollande, ça, non. Oh, et alors non! Mais peut-être que si, tu peux pas savoir à sa place. Alors, je te laisse, alors, Julia. Alors, il a été très prisé, notre cher oui, président, c'est vrai rappelle-toi. qu'il a été très prisé, c'est vrai. Mais bon, après, chacun
Son type d'homme. Chacun ses goûts. Chacun son type Certes. d'homme. Et alors, comment on fait dans ces cas-là, docteur? Alors déjà c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. L'essentiel c'est surtout de ne pas se culpabiliser dans ces cas-là, parce que entre fantasmer, donc rester sur le registre de l'imagination, c'est une chose, c'est interne, ça nous appartient, ça fait partie des pensées, donc il y a rien de grave. Et passer à l'acte, il y a un monde entre les deux. Donc là, Julia, faut surtout pas vous inquiéter par rapport à ça, c'est normal. C'est proche de la quarantaine, il y a forcément à chaque étape des questions au niveau de la féminité. Surtout que je me dis 39 ans, ça fait peut-être quelques années qu'elle est mariée, et donc forcément il y a une routine qui s'est installée. Donc fantasmer sur un autre homme, ça peut être une manière de redonner du piquant, du piment, parce que ce petit côté un petit peu de culpabilité, un petit peu va peut-être lui donner plus l'envie de se retourner davantage vers son mari, voilà, de se faire pardonner un petit quelque chose dont elle n'est pas vraiment coupable. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est un jeu en fait. Faut le prendre comme ça. Il faut surtout pas s'en vouloir, c'est normal. Ce qu'il y a dans notre tête, ça nous appartient. Et puis. Mais je suis en train de penser à quelque chose en même temps que tu parles. Oui. Imaginons, je rêve et le nom de Brad Pitt sort dans mon rêve. Imagine, je suis en train de faire l'amour et tout. Oui. Ah, mais ça se passe comment? Pourquoi ça se... Imagine mon mari, comment il va réagir? Si tu dis Brad Pitt, je suis pas sûre qu'il se sente... Visé? Non. Voilà. ni très en danger. Mais non, mais je me dis comment un homme réagirait si... Le mien serait très mauvais. C'est ça, en fonction de chacun, on et réagit du pas coup, de la je même me manière. dis, ouais, c'est ça. Du coup, là, tu culpabilises quand tu sais que tu parles la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais t'es pas responsable de tes rêves, et ton mari ou ton copain peut pas t'en vouloir d'un rêve, tu ne le maîtrises pas. C'est ça. Donc à partir de là, il faut peut-être à ce moment-là pour Julia, ce qui peut être intéressant, ça serait peut-être qu'elle ose en parler. Pour éviter justement. Oui. Alors, chérie, il faut que je te parle. En fait, je fantasme sur un autre homme. Non, mais t'imagines, non, mais c'est pas possible, Christelle. Si c'est sur Brad Pitt, lui dira ça tombe bien, moi c'est sur Angelina Jolie. Oui, c'est si on ça. les invitait à dîner la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et là, on part sur une boutade. Ouais. Voilà. Ouais, là, ok, ouais, ça peut être sympa. Il y a une manière de présenter les choses et peut-être que ça peut aussi libérer la communication par rapport à ça. Oser se dire des choses qu'on ne s'est jamais dites, ça peut être pas mal. Ah oui, le prendre comme un jeu en fait. Oui. Ah ouais. Bon, moi je vais me trouver un fantasme. Bon, les filles, on vous souhaite une excellente soirée. Julia, on te fait des bisous. Christelle, merci beaucoup. Bonsoir les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Alicia. Alicia, elle a 24 ans. Et Alicia, elle se demande, lorsqu'on fait une cure de produits diététiques, quels sont les effets indésirables? Alors, en l'occurrence, une cure donc VLCD, une diète protéinée, les effets indésirables sont relativement rares. Ils peuvent intervenir au début du traitement, disparaître au 2e ou 3e jour, et seront de toute manière disparaîtront, ça n'est pas irréversible. D'accord. Et quels sont ces effets indésirables? On peut avoir le temps que le mécanisme se mette en place, on peut avoir un peu mal à la tête, on prend un paracétamol, on peut avoir une constipation relative parce qu'on mange peu, donc passagère, on prend éventuellement un laxatif léger, on peut avoir également un peu de nausée, un antinauséeux. Ce sont les principales effets indésirables qui disparaissent au bout de 3 jours. D'accord. Et alors, pourquoi on a ces effets indésirables? Pourquoi est-ce qu'on a de la nausée? Pourquoi est-ce qu'on est C'est la cétose, puisqu'en fait, on a modifié déjà son mode d'alimentation. On a donc abaissé les apports glucidiques et lipidiques. Il va donc se mettre en place une série de réactions hormonales, de modifications hormonales. On va mettre en place ce qu'on appelle une cétose. Et c'est cette cétose qui, le temps qu'elle se mette en place, les 2 ou 3 premiers jours, peut entraîner ces quelques effets. Mais au bout de 2 ou 3 jours, ça disparaît. S'il devait persister au-delà du 3e jour, ça pourrait signifier que le programme, le régime est mal suivi. Ou mal adapté. Ou mal adapté ou mal suivi. D'accord. On peut avoir de rares cas de résistance hormonale, mais c'est vraiment très rare. Ça va être un patient sur 1000. Donc souvent, si le patient, au bout de 8 à 10 jours, dit « j'ai faim, j'ai mal à la tête, j'ai la nausée »,
Important, ça, les filles. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le régime qu'on a mis en place. D'accord. Mais il y a une erreur. Parce dans que, le tu sais protocole. parce que tu sais que les filles, c'est des fans de régime. Oui. Donc, elles ont tendance à prendre tout et n'importe quoi. Bon, alors, Donc, du coup, il faut faire attention à justement, quand on commence à avoir ces premiers effets indésirables, se dire, peut-être que ce programme n'est pas adapté à ma corpulence. Non, c'est pas fort. Enfin, dans ce cas précis, ce sont des effets tout à fait normaux qui surviennent 8 fois sur 10 durant les 2 ou 3 premiers jours, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. D'accord. Ça disparaît au 4e ou 5e jour. Ça disparaît au 3e, 4e jour. D'accord. Très bien. Et c'est pas non plus systématique. Il y a des gens qui vont entamer ce programme sans avoir ces effets indésirables. D'accord. Très bien. Merci Philippe pour ces précieuses informations. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv ainsi que notre page bleue. À bientôt. Salut.